Bonjour à tous, bienvenue à Dimanche Plus. Nous sommes aujourd'hui le 26 novembre 2023 et notre thème principal sera sur les remises de Cannes à l'église Aris. Nous allons passer la parole à Papa Baudelaire afin qu'il puisse nous faire un petit résumé de l'évangile de la semaine. Merci. Un homme à Amessant Baudelaire, prédicateur de l'église du Christ Mission Aris de Brafedon. Dans la semaine du mardi jusqu'au dimanche, notre évangile est tiré dans le livre du prophète Ézéchiel. Et nous avons commencé du chapitre 5, le mardi. Et le jeudi, on a progressé en prenant le chapitre 8. Et aujourd'hui, dimanche, le chapitre 25. En général, les Israélites ont pour dirigeant le vrai Dieu qui les a fait sortir de l'Égypte où ils étaient esclaves. Arrivés dans le désert, auprès du mont Sinaï, ils ont reçu les commandements de Dieu. Malheureusement, les enfants ont violé la loi et le Père créateur s'est fâché contre eux. Voilà pourquoi il est en train de les maltraiter, les corriger. Parce qu'un enfant désobéissant doit le corriger. Bon, les autres villes qui l'entourent se moquaient des enfants de Dieu. Et le créateur n'était pas du tout content d'eux. Voilà, en gros, le résumé de notre évangile de la semaine. Passer à Papa Biti pour qu'il puisse nous faire, parce qu'actuellement à l'église Aris, nous sommes à une ère où les changements sont abondamment accrus. Donc Papa Biti, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur la manière dont on remet une canne à l'église Aris? Merci. À l'église Aris, il y a deux sortes de remis de cannes. Nous allons parler la nouvelle canne. Il y a une nouvelle canne et puis une ancienne canne. La nouvelle canne croit comment ça se passe la remise. On choisit dans la région, tous les villages se réunissent et puis ils choisissent le postulant, c'est-à-dire le supérieur. Parmi les prédicateurs chefs, le village qui doit postuler pour prendre cette canne. Si le choix est fait, il suit sa formation. Après sa formation, on ne peut pas rentrer trop dans les détails. On vient maintenant le samedi. Toute la région, le prédicatorat arrive à Petit Bassam. Samedi soir. Et tous ils sont là, hébergés et logés. À 21h, il y a une concertation en présence du patriarche ou du suprême. Avant, c'était pendant le suprême Guillaume. Donc, la famille de la personne qui va prendre la canne, sa femme, sa famille aussi, il y a une concertation, les gens passent, on leur donne des conseils d'usage. Comment il doit entretenir la canne, comment il doit faire. Et le dimanche, il y a un grand culte. Après les 3 prières le dimanche à 9h, le postulant, il s'agenouille avec le postulat s'agenouille. Et c'est ainsi qu'on le consacre comme supérieur. Le patriarche prie pour lui. Après cette prière, il prie aussi pour la délégation. Si c'est fini, tout le monde va au foyer, tout le monde se retourne chez eux à la maison. Le soir, il y a culte. Le lundi matin, à 7h, mais s'il pleut, la remise est annulée. Dès qu'il pleut le matin, pas de remise de canne. Mais à 7h, la rue de Petit Bassam
envahi. Ceux qui ont envoyé, les étrangers qui sont venus pour chercher la canne, et tous se mettent au bout du village. Et puis tout le village de Petit Bassan au bout du village. Le patriarche rentre où on garde la canne mère. Il sort la nouvelle canne et il vient au bout du village. Au bout du village de Petit Bassam, il fait une prière. Et quand il fait la prière, maintenant le cortège se dirige vers le bout du village de Petit Bassam. Donc, en ce moment, les gens qui sont venus chercher leur canne, ils chantent. Tout le monde chante. Jusqu'au bout du village, le patriarche remet la canne qu'il a fabriquée à son second. À son second, et le second attrape la canne. Le patriarche revient avec sa délégation où se trouve la canne mère. Maintenant, il sort la canne mère. Il fait prière, il va, il descend où se trouve la canne qu'il a fabriquée. Et c'est merveilleux ce jour-là. Là, il faut voir comment Dieu se manifeste. Il va jusqu'à... Il trouve son adjoint avec la canne qu'il a fabriquée. Et c'est là, il prend, il a dans sa main la canne du prophète Ibn Awadi Haris. Il prend l'autre canne et il remet dans sa main gauche, il prend la canne du prophète, et la main droite, il prend l'autre canne, il remet au prédicateur, au supérieur qui est venu chercher sa canne. En même temps, c'est le départ. Vous allez, vous ne regardez pas derrière. Autrement, vous êtes dans le cas est déjà parti. Personne ne doit regarder derrière. Et le cas, ça va. Un jour, quand Jonawi, le suprême Jonawi, il fait la remise de canne, mais il s'est trompé, il a donné la canne mère à nous à Tchétchèn. Au moment où nous à Tchétchèn partait, le coin était nuagé, nous. Voilà la nuit qui arrivait à Petit Bassam. Et il a dit de revenir, Noir est revenu. Et il lui a remis sa canne. Donc, c'était miraculeux. En un clin d'œil, Petit Bassam était devenu noir. Le soleil a disparu. C'est pour nous, Tchétchèn était un grand supérieur. Il a eu la puissance. Quand ils s'en vont au village, arrivé au village, au bout du village, ils font la prière. Au milieu du village, ils font la prière. L'autre bout, ils font la prière. Et ils reviennent à l'église. Quand ils reviennent à l'église, on remet la canne au doyen, le chef doyen de l'église. Le doyen va garder la canne chez lui à la maison. Mais le supérieur, il va à l'église sans canne. Jusqu'à dimanche. À 5h30, il y a culte. Tous les gens vont à l'église 5h30 sans canne. Quand on sort de l'église à 5h30, à 6h00, tout le monde se dirige au domicile du doyen. Au domicile du doyen, le supérieur, le chef et le supérieur, qui a été déjà consacré, il s'agenouille. Et puis le doyen lui donne un bol de baptême, lui donne la Bible de commandement, et puis lui donne la canne. Et le supérieur retourne à la maison avec ses attributs. Le 9h, c'est lui qui dirige le cortège pour aller à l'église. Arrivé à l'église, il demande une prière et on prie pour lui. Et il continue, il fait les 3 prières. Après ça, il vient s'agenouiller, on prie pour lui. Voilà comment ça se passe. Maintenant, l'ancienne canne. L'ancienne canne. La remise de l'ancienne canne. Le successeur, le supérieur est décédé. Dans le milieu en risque, le prophète a dit 8 jours, on doit remettre la canne. Mais comme nous sommes des humains maintenant, on attend 1 an, 2 ans, 3 ans, on veut fêter, on veut... Non. Ce qui a été dit, c'est 8 jours, on remet la canne. On ne doit même pas attendre. Parce que c'est la canne
c'est camp de travail, c'est pas camp de fête. C'est pour travailler, pour évangéliser. Et après la formation, la même cérémonie, mais l'autre, lui, il est auxiliaire. Il est prédicateur auxiliaire. Directement, il passe au rang de supérieur. Il ne doit pas être prédicateur chef. Il passe au rang de supérieur. Après 5h30, il y a un culte. 6h, toute la délégation se déplace, la chorale, le cortège se déplace chez le chef doyen. Au seuil de la porte du chef doyen, le postulant, celui qui est prédicateur auxiliaire, il vient avec sa tenue, pas la tenue de supérieur, la tenue de prédicateur auxiliaire. Il s'agenouille. Le doyen, il va dans la chambre, il prend la bande longue du supérieur qui est décidé, il vient lui donner. Il prend la Bible, il vient le donner. Il prend le bol de baptême, il vient le donner. Il prend la canne croix, il vient le donner. Il prie pour lui. Quand il a fini de prier, le supérieur, il a reçu ses attributs, il rentre chez lui. Et à 9h, il vient à l'église avec ses attributs. Il vient à l'église avec ses attributs. Et à 9h, c'est lui qui dirige le culte. Les 3 prières jusqu'à la fin. Et quand il sort, les gens sortent, il fait la procession pour bénir tout le village. Voilà exactement comment ça se passe la remise des cannes. La remise des cannes est nécessaire, c'est très 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 important. Il faut d'abord que le doyen prie pour la personne et il lui remet les attributs. Voilà ce qui a été enseigné. Merci beaucoup, papa. Nous sommes à présent instruits, éclairés et nous savons maintenant comment on remet une canne à l'église à Ris. Maintenant, à présent, papa Betty, suite aux funérailles du supérieur Go Benoît qui s'est tenu le samedi 25 novembre, aimerait rendre un hommage à ce supérieur-là qui a marqué l'église à Ris. Merci beaucoup. Le supérieur Go Benoît est pour moi un frère. Je ne l'ai pas connu. Je connais bien le supérieur Go, on parle de lui, tout le monde, le supérieur Go, mais j'ai connu le supérieur Go pendant la crise. Pendant la crise, j'ai tenu à voir qui est le supérieur Go. Après la crise, nous étions les hommes de main du patriarche Akri Barthélemy, Abi Parfait et moi. Nous sommes les enfants chéris de Yassé Akri Barthélemy. Les enfants bien-aimés de Yassé Akri Barthélemy. Et le supérieur Go, tous les matins, je le voyais chez le patriarche. Quand il vient avec Abi, et puis après, bon. Mais le patriarche Akri Barthélemy interdit d'activité sur toute l'étendue du territoire. Il est considéré comme un dissident par l'État de Côte d'Ivoire. Il ne doit pas sortir de la Côte d'Ivoire. Dès qu'il sort, il doit être arrêté. Parce que c'est un dissident. Donc, on a tous les problèmes pour pouvoir réhabiliter le patriarche Yassé Akri Barthélemy. Et c'est ainsi que le supérieur Go est allé au ministère de l'Intérieur. Il a fouillé, il a cherché, il a envoyé le statut et le règlement derrière de l'église du Christ Mission Aris, numéro 30, 50, du 4 mai 1961. C'est-à-dire la carte d'identité de l'église. La personne qui nous a fait découvrir cette carte d'identité de l'église, c'est le supérieur Go. Parce que le supérieur Go a fait des recherches et nous a envoyé cette carte. Le jour que le supérieur Go a envoyé ce document, nous avons sauté de joie, Abi Parfait et moi. On savait que le patriarche Akri, qui était interdit d'activité, sera réhabilité par l'État de Côte d'Ivoire. Et c'est là qu'on a engagé la procédure. Le patriarche Akri Barthélemy a remis la somme de 500 000 francs au supérieur Go Benoît pour aller payer à Maître Aubin. Le supérieur a le reçu jusqu'à aujourd'hui.
Il a servi le patriarche sacré avec probité, honnêteté, sincérité. Il s'est engagé pour lui. Tout le temps, le matin, à midi, je le trouve chez Maître Aubin en train de lire les conclusions. Et Maître Aubin m'a demandé, mais ton supérieur, là, il a fait, parce qu'il a raison, là, lui, est-ce que c'est un juriste? Il a dit, mais c'est un greffier. Il dit, voilà. Parce que les documents que j'ai fait, les conclusions, il vient, il dit, non, ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Et ça fait que j'étais content de lui. Parce que quand Maître Aubin prépare les conclusions, et c'est lui qui revend le à chaque fois, il est aux côtés du patriarche sacré. Quand je le vois, et aujourd'hui, hier, j'étais à son enterrement, j'ai commencé à pleurer parce qu'il pensait à Habit Parfait, je pensais à lui. Le trio, Habit Parfait, Biti Jules, nous sommes tout le temps avec le patriarche sacré. Aujourd'hui, pour moi, nous perdons une grande personnalité de l'Église. L'homme qui a sauvé le patriarche sacré. Le patriarche sacré a été humilié par les Henriches. Mais grâce à lui, aujourd'hui, le patriarche, avant sa mort, il a été réhabilité. Que Dieu, le Tout-Puissant, l'accueille dans son royaume. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Papa Biti, pour ce hommage mémorable pour le supérieur Gobenois, Père à son âme. Et merci beaucoup d'avoir suivi notre émission. Nous vous demandons de rester connectés pour le dimanche prochain, si possible. Que la paix du Seigneur soit avec vous.